Comment modéliser à faible coût un tissu de cellules dans le but d'étudier ses propriétés structurelles? Une meilleure compréhension des propriétés physiques des tissus cellulaires cohésifs est susceptible d'offrir de nouvelles perspectives en biologie cellulaire et notamment en médecine. La difficulté principale réside dans l'existence de processus chimiques complexes faisant intervenir de multiples acteurs. Et ces flux constants d'informations rendent difficile l'explication des propriétés structurelles intrinsèques au tissu. Pour pallier à cette difficulté, nous avons modélisé un tissu cellulaire par de simples gouttes d'eau dans un bain d'huile. L'objectif est ensuite d'amorcer une étude de ses propriétés d'auto-organisation en analysant notamment le rôle de l'osmose dans les modifications structurelles du tissu ainsi modélisé. Chaque cellule est modélisée par une goutte d'eau d'environ 400 micromètres de diamètre. Pour mettre en place notre tissu, nous avons utilisé un montage constitué d'un pouce-seringue et d'une imprimante 3D reprogrammée comme simple machine 3 axes qui puisse exécuter la trajectoire qu'on lui impose. Ainsi, le capillaire sortant de la seringue est attaché au bras de l'imprimante et amène l'eau à débit constant pour réaliser des gouttes monodisperses. La réalisation de ces gouttes repose sur le phénomène bien connu de la tension de surface, plus faible dans l'huile que dans l'air. Lorsque le capillaire sort du bain, une goutte se détache, dont le diamètre vaut environ 2 fois celui du capillaire. Vous l'aurez compris, l'intérêt de notre montage est d'être capable de produire, à la chaîne, des gouttes de même taille et proches les unes des autres. Un microscope binoculaire lié à une caméra, elle-même branchée à un ordinateur, nous a permis de traiter images et vidéos tout au long de notre projet. Ainsi, grâce à un programme informatique, nous avons pu évaluer la polydispersité des rayons de nos gouttes. On constate que l'on obtient de faibles écarts de rayons, ce qui permet de travailler avec des gouttes calibrées. Par ailleurs, l'imprimante est programmée afin d'élaborer toute forme souhaitée pour la répartition des gouttes. Nous utilisons principalement des lignes, des rectangles ou des cercles, mais il serait tout à fait possible de s'amuser à créer d'autres dessins, comme ce magnifique logo de l'ESPCI Paris PSL. Maintenant que la méthode d'impression des gouttes est maîtrisée, penchons-nous sur la cohésion de celles-ci entre elles pour former un tissu. Pour cela, on ajoute à l'huile minérale un mélange de phospholipides que l'on peut retrouver dans une cellule réelle. Les phospholipides ont ici le rôle de surfactants. Ils sont à l'origine de la création d'une double couche lipidique, aux interfaces goutte-goutte, comme schématisé ici. C'est cette bicouche qui entraîne leur adhésion tout en évitant leur fusion. Cette structure est comparable à celle d'un tissu biologique, dans lequel les cellules possèdent à leur surface des lipides. La bicouche lipidique joue alors deux rôles essentiels. Elle permet la stabilisation du tissu de gouttes par la répartition des contraintes mécaniques, et elle autorise les échanges de matière entre les deux gouttes par l'intermédiaire de la surface de contact ainsi créée. On observe ainsi un phénomène d'osmose. L'eau migre d'une goutte vers l'autre à travers la membrane semi-perméable. Par souci de simplification, on étudie ce phénomène avec uniquement deux gouttes, déposées simultanément l'une à côté de l'autre en utilisant les deux seringues du pouce-seringue. Chacune contient un mélange eau, PBS, glucose, où seule la concentration en glucose diffère entre les deux gouttes, le PBS servant seulement de tampon. À l'aide d'un capillaire fin, les gouttes sont mises en contact et la bicouche lipidique se forme. On constate que la goutte de plus faible concentration se vide alors dans celle de plus forte concentration. Un programme informatique nous permet de suivre quantitativement cette évolution et de tracer l'évolution du volume des gouttes en fonction du temps, en considérant celles-ci comme des sphères tronquées. Comme on peut le voir, le volume total est conservé. On peut alors calculer la concentration finale des gouttes en glucose. Ainsi, pour des concentrations initiales par exemple de 0,25 et 0,7 molaires, on obtient par conservation de la matière que les concentrations finales des deux gouttes se sont rapprochées d'une valeur commune d'équilibre. Nos expériences nous permettent également d'approximer le coefficient de diffusion au glucose entre deux cellules, qui dépend notamment de la nature de la membrane. Une interprétation en loi d'échelle de la loi de transport permet de trouver une expression approchée de ce coefficient, noté D. Cette valeur, moyennée sur plusieurs expériences, est un peu plus faible que la valeur théorique du coefficient de diffusion du glucose dans l'eau, ce qui s'explique naturellement par la présence de la bicouche lipidique qui agit comme un frein au passage de l'eau. Pour finir, nous avons cherché à mettre en lien ce phénomène d'osmose avec l'auto-organisation des tissus de cellules, toujours en raisonnant à deux dimensions. On imprime donc pour cela deux lignes de gouttes, chaque ligne ayant une concentration en glucose différente. Une fois ces deux lignes mises en contact, on observe alors que le petit tissu de gouttes ainsi élaboré se déforme. En effet, les gouttes d'eau les plus concentrées gagnent en volume tandis que les autres se réduisent. Le flux osmotique à l'origine de la courbure permet d'équilibrer les contraintes mécaniques. Dans nos expériences, nous nous sommes limités à l'observation du phénomène pour deux lignes uniquement. Cependant, une étude plus approfondie pourrait se pencher sur des tissus biomimétiques composés d'un plus grand nombre de gouttes en ajoutant de nouvelles lignes, voire en superposant plusieurs couches et ainsi observer les phénomènes en 3 dimensions. C'est ce que présentent par exemple Villard, Graham et Bailey
dans leur article A Tissue-like Printed Material, publié dans la revue Science en 2013. Mais l'on sort ici de la modélisation à faible coût, qui était l'enjeu premier de notre projet.